Si je vous parlais d'une formule qui vous permettait, si vous la suiviez, d'atténuer et de surmonter vos blessures psychologiques, vous diriez, parle-moi de cette formule, n'est-ce pas? Mais est-ce si facile? La réponse est non. Parce que ça exige quelque chose de notre part, quelque chose que beaucoup d'entre nous, en fait une très grande majorité d'entre nous, ne sommes pas prêts à consacrer. Ça va exiger que vous reconnaissiez que vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Et l'ego n'aime pas ça du tout. Ça demande que vous soyez prêts à mettre les autres devant vous. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Ça demande réellement un nettoyage quotidien de soi, et ce n'est pas facile. Ça demande de laisser la place à celui qui l'a fait parfaitement et qui l'a fait entièrement, et celui qui l'a fait avec succès. Je parle d'aimer comme Jésus. Aimer comme Jésus. Je suis sûr que certains d'entre vous êtes assis là et je peux deviner vos pensées. Vous vous dites, oh, quelqu'un peut-il vraiment aimer comme Jésus? Oui. Mais cela peut-il être fait parfaitement? Non. Cela peut-il être fait facilement? La réponse est encore une fois non. Mais je tiens à ce que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous dire, car la majeure partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés, je parle de nous qui sommes les disciples de Jésus, l'essentiel du problème est que nous regardons notre monde et nous voyons que le monde est rempli d'une notion floue de l'amour chrétien. Et cela nous affecte profondément. Plus d'une église, plus d'une dénomination, on conclut à tort que pour aimer comme le Seigneur Jésus, il ne faut exercer aucune condamnation du péché. C'est-à-dire que vous ne faites pas de distinction entre le bien et le mal, que vous ne faites pas clairement la ligne de démarcation entre la justice et l'injustice, et que vous ne valorisez pas vraiment la vérité. Mais au contraire, la plus haute expression de l'amour, si vous voulez aimer comme Jésus, la plus haute expression de l'amour est l'obéissance à Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si vous m'aimez, vous faites quoi? Vous m'obéissez. Alors que voulait dire Jésus quand il a regardé ses disciples dans Jean 13, 15 et qu'il a dit « Par ceci, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. » Je suis sûr que certains enfants aimeraient interpréter ce verset différemment. Car si mes parents m'aimaient vraiment, ils me laisseront faire ce que je veux et quand je le veux. Il y a certains conjoints qui voudraient interpréter ceci en disant que si mon conjoint m'aime, il me permettra de faire ce que je veux faire, indépendamment de ce que ça va coûter à l'autre conjoint. Voici la confusion. Si tu m'aimes, tu fais ceci. Si tu m'aimes, tu fais cela. Et nous voyons ceci partout, autour de nous, où que nous allions. Où l'accent est-il mis dans tout ça? Tout ce qui nous entoure dans notre culture. Et moi, celui qui veut être aimé, celui qui a besoin d'être aimé. Moi, qui veux que vous exprimiez de l'amour à mon égard. Mais où est l'objectif de Jésus? C'est vous qui devriez produire l'amour. Qui devriez exprimer l'amour. Ne vous inquiétez pas si on vous le rend ou non. La vérité, c'est que si vous le faites, on vous le rendra. Maintenant, je crois que cette distinction est importante. Et c'est exactement ce qui devient flou dans notre culture d'aujourd'hui. Le concept même de l'amour, parmi nos contemporains, est devenu du sentimentalisme. Les gens utilisent l'amour comme un levier pour obtenir des autres qu'ils fassent pour eux, égoïstement, ce qu'ils veulent. Tout l'intérêt de l'amour dans notre génération est à la demande du bénéficiaire. Tout l'accent sur l'amour est l'absence de condamnation du péché et de ce qui est faux. Alors que dans la réalité, Jésus nous dit que le signe auquel on reconnaît un disciple est d'aimer comme il aime
Ce n'est pas de la façon dont ces personnes définissent et redéfinissent l'amour, mais nous aimons comme Jésus. Jésus n'a jamais aimé le péché, n'a jamais posé un regard sur le péché. Jésus a pardonné le péché. Jésus, bien qu'il était sans péché, est pourtant mort pour les pécheurs. En fait, c'est par amour que nous condamnons le péché. C'est par amour que nous appelons le péché péché. Pourquoi? Parce que le péché est nuisible, parce que le péché blesse les familles, parce que le péché détruit les personnes et les communautés, parce que le péché anéantit et provoque des bouleversements dans les foyers et dans la société. Si vous voulez aimer comme Jésus, dites la vérité. Ne les laissez pas vous dire ce qu'est l'amour. Vous dites-leur ce que Jésus a dit. Qu'on ne s'y trompe pas. Il y a de la perversion. Cette perversion envahit la majorité de la communauté chrétienne. Et certains chrétiens se sont laissés avoir. Mais quand Jésus a dit à ses disciples, à ceux-ci tous verront que vous êtes mes disciples, il ne parlait pas de cette perversion de l'amour des temps modernes. Il ne disait pas en fait que vous deviez exiger d'être aimé par d'autres, mais plutôt Jésus disait que chacun de vous doit aimer les autres. Chacun de vous doit donner de soi pour les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. Avez-vous jamais pensé à observer ce passage et de voir quand est-ce que Jésus a dit cela? C'était vraiment une révélation pour moi. En lisant Jean 13 encore et encore, il a dit ces paroles à ses disciples après avoir lavé leurs pieds. Dans chapitre 13, il a commencé à laver leurs pieds. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ce n'était pas comme de nos jours où vous portez des chaussettes et des chaussures et vous conduisez de belles voitures et que si vous marchez sur des routes pavées. Non, non, non. Ils marchaient pieds nus et en fait, certains portaient des sandales. Il y avait des routes sales, pleines de poussière et de boue. Leurs pieds étaient crasseux. Et vous dites, oh Seigneur, je peux comprendre que tu aies lavé les pieds de Pierre, je peux comprendre que tu aies lavé les pieds de Jean, vous dites que ses disciples étaient les disciples qu'il aimait, mais tu as lavé les pieds de Judas, ça c'en est juste trop, juste trop. Pourquoi? Seigneur Jésus, tu savais déjà que Judas t'avait vendu pour ta perte, il a lavé ses pieds. Pierre allait te renier, mais il a lavé ses pieds. Tu savais qu'ils allaient fuir et t'abandonner et te renier. Et il a lavé leurs pieds. Vous savez pourquoi? Le verset 1 est vraiment la réponse. Il a dit, car il les aima jusqu'à la fin. C'est ça d'aimer comme Jésus. Vous aimez jusqu'à la fin. Pas quand les choses vont bien. Non seulement quand tout est joyeux, mais dans les moments de crise, dans les moments de tension. C'est à ce moment que votre amour est testé. Comprenez-moi bien. Ce type d'amour dont Jésus nous parle, ce n'est pas l'amour humain. Ce n'est pas de l'amour humain. Ce n'est pas l'amour égoïste. Ce n'est pas l'amour possessif. Ce n'est pas de l'amour tordu et perverti qui nous est craché dessus depuis toutes les directions. C'est l'amour rédempteur. Il nous parle de cette nature divine de l'amour. Et c'est pourquoi je vous ai dit au début, ce genre d'amour n'est ni naturel ni facile. Dieu seul peut vous donner ce type d'amour. Au temps de la guerre de Corée, il y avait un chrétien qui a été arrêté et a été condamné à mort. Et quand l'agent communiste qui suivait l'affaire a découvert que cet homme dirigeait un orphelinat, il a décidé d'épargner sa vie. Mais au lieu de cela, ils ont pris la décision de tuer son fils âgé de 19 ans dans le peloton d'exécution devant les yeux de son père. Et ce père chrétien a été forcé d'assister à l'effondrement du corps de son fils âgé de 19 ans par une tempête de balles. Et au cours de la guerre, ce même agent communiste qui avait ordonné la mort du fils de 19 ans de l'homme chrétien a été capturé par les forces des Nations Unies.
et il a été jugé et il a été condamné à mort. Mais avant que la détermination de la peine pût avoir lieu, le chrétien, dont le fils avait été fusillé devant ses propres yeux, a fait un plaidoyer pour la vie de l'agent communiste. Et il s'est expliqué aux forces alliées et il a dit, ce jeune officier ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Et ce père chrétien, supplié, il a dit, donnez-le moi et je vais le former. Et sa demande a été accordée. Et l'assassin a été libéré pour vivre dans la maison du père de la victime. Et le chrétien a tenu sa promesse. À la suite de cet amour semblable à celui du Christ, suite à cet amour rédempteur, suite à cet amour divin, suite à cet amour humainement impossible, aujourd'hui l'agent communiste est un pasteur très connu. Aimer comme le Christ, est-ce facile? Non, personne ne vous le dira. Mais seul le Christ peut vous faire aimer comme le Christ. Êtes-vous un disciple de Jésus-Christ? Avez-vous la prétention d'être un disciple de Jésus-Christ? Alors vous devez vous poser la question, est-ce que vous aimez comme Jésus? Eh bien, y a-t-il une baguette magique qui permettra de guérir vos blessures émotionnelles? Oui. Existe-t-il une formule qui peut vous rendre épanoui? Oui. Aimer comme Jésus. Mais la question est de savoir comment on peut aimer comme le Christ. Je vais vous dire comment. Chaque fois que quelqu'un vous fait du tort, à chaque fois que quelqu'un pêche contre vous, pardonnez-leur immédiatement. Immédiatement pardonnez. C'est entre vous et Dieu. Vous dites, Michael, tu ne comprends pas. Tu ne comprends vraiment pas. Cette personne ne mérite pas de pardon. Elle m'a profondément blessé. Cette personne a abusé de moi toute ma vie. Tu ne comprends pas. Cette personne m'a quasiment détruit. Permettez-moi de vous demander, Jésus a-t-il pardonné vos péchés? L'a-t-il fait? Allô? Continue-t-il de pardonner vos péchés? Va-t-il continuer de pardonner vos péchés à l'avenir? Eh bien, priez et dites-moi, s'il vous a pardonné et si vous avez reçu avec joie le pardon par sa main, alors pourquoi êtes-vous si soucieux de ne pas accorder le pardon? Aimez comme Jésus. Si vous êtes un disciple de Jésus, vous aimez comme Jésus. Combien d'entre vous ont lu mes livres? J'y raconte des histoires très ouvertement et très librement sur la façon dont je souffrais d'un tempérament incroyablement féroce, un tempérament incroyablement impatient. Je veux dire, je ne mettais pas en pratique de faire aux autres ce que vous vouliez qu'ils fassent pour vous. Je n'y croyais pas. Je pensais plutôt de faire aux autres 2 fois plus que ce que vous imaginez qu'ils vont vous faire. Et tout ce qui me tombait sous la main, je le lançais sur les autres. Je me souviens du jour où je suis venu au Seigneur et je pleurais de tout mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas à faire ça moi-même. Chaque fois que j'essaye, ça s'aggrave. Et ce jour-là, le processus de ressembler au Christ a commencé dans ma vie. Est-ce facile? Quand je ne marche pas dans l'intimité du Seigneur, moment après moment, au jour le jour, c'est pas facile. Mais quand je marche avec le Seigneur dans l'intimité, moment après moment, au jour le jour, c'est facile. Parce que c'est lui qui aime au travers de nous. Aimer comme Jésus ne signifie pas fermer les yeux sur le péché. Ou ne jamais repousser le péché. Cela ne signifie pas que lorsque quelqu'un vous fait du tort, que quelqu'un pêche contre vous, cela ne signifie pas que vous faites comme si cela ne s'est pas passé, ou que ça n'a pas fait mal. C'est un faux raisonnement. C'est de la sentimentalité, ce n'est pas la réalité. Mais qu'est-ce que cela signifie? De pardonner et d'oublier, comme Jésus. Cela signifie que chaque fois que vous êtes lésé par quelqu'un, immédiatement, au moment même, vous regardez au ciel et vous dites, Seigneur Jésus, grâce à ton pouvoir, grâce à ta force, parce que je suis ton disciple, je pardonne cette personne. Et tu en prends soin, et c'est fait. C'est ce que cela signifie. Vous le faites en privé, entre vous et le Seigneur.
Cela signifie que lorsque la personne qui vous a fait du tort est repentie, et lorsqu'elle vient à vous et vous demande pardon, parce que vous vous êtes occupé de ce problème entre vous et le Seigneur, vous êtes prêt à l'embrasser et lui offrir le pardon. Maintenant, certaines personnes, lorsqu'elles sont lésées, vont immédiatement aller le dire à la personne qui leur a fait du tort et leur pardonne. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. À moins que la personne elle-même ou lui-même vienne et vous demande pardon. Ne l'accordez pas. Mais occupez-vous de ça entre vous et votre Père Céleste. Il y a des personnes, lorsque quelqu'un vient leur demander pardon, qui font semblant que rien ne s'est passé. Oh, ce n'était rien. Bien sûr que ça l'était. Ne dites pas ça. Appelez le péché. Péché n'est pas être trop arbitraire ou dur. C'est être honnête et sincère. Et lorsque le péché est amené à la surface et qu'il est sincèrement avoué, le pardon est un passage obligé. Certaines personnes disent « Eh bien, je pardonne aux autres, mais je n'oublierai jamais. » Vous savez pourquoi les gens disent ça? Parce qu'ils pensent que l'oubli signifie que vous allez avoir une crise d'amnésie et que vous n'allez plus jamais vous en souvenir. Quand la Bible dit que Dieu pardonne et oublie, cela ne signifie pas que le Dieu qui sait tout sur tout le monde depuis avant la création et après la création et jusqu'à la fin des temps, qui connaît tous les détails de votre vie, tout d'un coup, oups, je ne me souviens pas de ce que vous avez fait. Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Mais cela signifie plutôt, l'oubli signifie qu'il ne tiendra pas ça contre vous. C'est ce que cela signifie. Ça signifie que ce n'est pas dans son livre de liste de comptes qu'il a juste déposé plus loin et que chaque jour de paie, il tire et dit « Regardez ce que vous avez fait ici, ici, ici ». Non. Oublier signifie que la dette est annulée. Oublier signifie que vous ne la gardez pas contre eux. Oublier signifie d'enlever de façon permanente l'offense de la colonne des dettes. Souvent, lorsque quelqu'un me fait du tort, j'attends qu'il vienne me demander pardon, comme je vous l'ai déjà dit. Cette personne, et non pas quelqu'un à sa place, cette personne doit venir et me demander pardon avant que je l'exprime publiquement. Pourquoi dis-je cela? Je tiens à vous donner une référence biblique ici. Mais qu'est-ce que j'aurais fait durant ce temps dans mon âme, dans mon fort intérieur, dans la vie privée de mon cœur entre moi et le Seigneur, dans le secret au plus profond de mon cœur? Qu'aurais-je fait? Je m'en serais occupé avec Dieu. J'aurais annulé la dette. Elle est lavée. Elle est nettoyée. Parce que ça va affecter ma marche avec le Seigneur. Ça va affecter ma vie, ça va affecter mon ministère, ça va affecter tout autour de moi. Donc je dois en prendre soin. Grâce à la puissance de Jésus-Christ, j'en prends soin. Mais pas en public. Pourquoi? Je veux que vous me compreniez bien. Numéro 1, on ne doit jamais offrir le pardon à moins que, et jusqu'à ce que la personne le demande. Si vous allez vers quelqu'un et que vous dites « Je te pardonne tout le tort que tu m'as fait », la personne peut ne même pas être au courant qu'elle ait fait quelque chose. Écoutez-moi, la raison pour laquelle notre christianisme est tant à l'eau de rose, c'est parce que pour si longtemps nous avons prêché Jésus et nous en avons juste fait un ami. Eh bien, c'est merveilleux. Mais il ne peut être votre ami qu'à partir du moment où vous êtes convaincu que vous avez péché contre Dieu et contre un Dieu saint et contre ses commandements et contre ses règles et que vous courez à la catastrophe si vous n'avez pas Jésus-Christ pour payer pour vous. C'est ça le problème, nous prêchons la repentance bon marché et puis nous ne nous repentons même pas. Jusqu'à ce qu'une personne ait la conviction qu'il ou qu'elle a désobéi et a péché contre un Dieu saint, ils ne peuvent jamais être nés de nouveau. Ajouter Jésus à sa liste d'amis ne va pas vous aider. C'est merveilleux, Jésus est un ami merveilleux, permettez-moi de vous le dire, je témoigne de cela. Mais Jésus est l'ami des pécheurs, qui avouent leurs péchés et qui les admettent. Et donc la personne doit avouer personnellement
et puis être pardonné. La conviction doit précéder la repentance. Et lorsque le repentir public a lieu, alors le pardon public devrait être offert généreusement. Deuxième chose que je tiens à vous dire est celle-ci. Vous devez prendre soin du pardon intérieur immédiatement et sans délai. Ne dormez pas avant. Il va multiplier. Parce que porter la rancune empêche la bénédiction de Dieu sur votre vie. Ça va vraiment l'empêcher, ça va l'empêcher. Ainsi, occupez-vous-en à l'intérieur, puis attendez le moment de Dieu pour l'offrir à l'extérieur et publiquement. Après la résurrection, Jésus n'est pas venu à Pierre et a dit « Écoute Pierre, tu m'as renié 3 fois, mais je te pardonne. » Ce n'est pas ce qui est écrit. Au lieu de cela, 3 fois il a dit « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu » Sa culpabilité a été établie. Et puis le Seigneur lui a pardonné. Quand est-ce que Jésus a pardonné à Pierre? Je vais vous le montrer à partir de l'Écriture. Après la 3e fois que Pierre a renié Jésus, la Bible dit « Et Jésus se retourna et regarda Pierre. » Comme pour dire « Pierre, c'est pas grave, je t'ai pardonné dans mon cœur. » Quand Jésus a pardonné à la foule qu'il avait clouée sur la croix, il n'a pas regardé vers le bas dans son agonie et dit « Hey vous les gens, je vous pardonne !» Il aurait pu faire cela, mais il ne l'a pas fait. Il a prié au Père. Il a dit au Père, pardonne-leur. Et très peu de gens ont vraiment entendu cela. Parce que c'était entre lui et le Père. Il s'est chargé du problème, sur place, entre lui et le Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il avait dit « je vous pardonne », ils auraient ri, se seraient moqués. Nous pardonner quoi? Nous avons rendu service au gouvernement et à Dieu, nous avons rendu service à tout le monde. De quoi parle-t-il? Mais il s'en est occupé. Et puis, il n'y a aucun doute dans mon esprit que le jour de la Pentecôte, quand la Bible dit qu'il y a 3000 personnes qui sont venues à Christ à Jérusalem, certains d'entre eux étaient ceux qui se tenaient justement là, sous la croix. Parlez avec le Père de ceux qui vous ont fait du tort. Puis le Père vous donnera le pouvoir surnaturel d'être en mesure de leur pardonner et pour garder votre cœur propre entre vous et lui. Pourquoi devriez-vous prendre soin de ça très rapidement? Je ne veux pas que vous ratiez ceci, j'ai presque fini. La Bible dit, si je garde un péché où, dans mon cœur, où personne ne peut voir, là où personne ne sait, mis à part moi et Dieu, je le garde dans mon cœur. Si je cache un péché dans mon cœur, si je masque une rancune dans mon cœur, si j'entretiens un péché dans mon cœur, si je garde un péché dans mon cœur, si j'élève et nourris un péché dans mon cœur, si je chéris un péché dans mon cœur, mes prières n'auront pas allé plus loin que le plafond. Dieu ne va pas m'entendre, dit le psalmiste. Avez-vous prié pour quelque chose depuis longtemps et vous n'avez pas eu une réponse? Quelque chose que dans votre cœur vous savez être compatible avec la volonté de Dieu? Écoutez-moi s'il vous plaît. Peut-être, seulement peut-être, que vous êtes saisi d'une rancune dans votre cœur. Peut-être, seulement peut-être, que vous nourrissez un péché dans votre cœur. Peut-être, seulement peut-être, que vous nourrissez de l'amertume, du ressentiment, et que peut-être, seulement peut-être, vous n'aimez pas comme Jésus. Et si vous n'êtes pas un disciple de Jésus-Christ, si vous n'avez jamais été né de nouveau ou né de l'Esprit de Dieu, si vous n'avez jamais remis votre vie et reconnu que vous avez péché contre le ciel et que seulement Jésus-Christ peut vous sauver, vous pouvez essayer d'imiter Jésus-Christ tant que vous voulez.
vous ne pourrez pas le faire, parce que c'est le pouvoir que Jésus donne à ses disciples. Il veut que vous en ayez un. Donc, si vous n'avez jamais donné votre vie au Christ, ne commencez pas par dire « je veux imiter le Christ », vous ne pourrez pas. Vous devez commencer à être un disciple de Jésus-Christ et lui permettre d'entrer dans votre vie, de pardonner vos péchés et de vous purifier de toute iniquité, de vous assurer de la vie éternelle et ensuite vous mettre sur la voie qui vous permet et vous donne le pouvoir de faire l'impossible qui est de pardonner, tout comme Jésus. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.